De l'alimentation, le CIAL, qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. France Info. Xavier Terle est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le cabinet XTC qui est spécialisé dans l'innovation alimentaire au niveau mondial. Alors, tout change, tout bouge. Rassurez-moi, aura-t-on encore le plaisir du goût dans les années à venir lorsque l'on sera à table? Alors je crois qu'on peut être rassuré. Le plaisir est la motivation numéro 1 du consommateur. Au-delà de l'aspect vital de se nourrir, bien sûr, c'est avant tout manger, c'est se faire plaisir. Je vous dis ça parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on a beaucoup de produits sans gluten, sans sel, sans sucre. C'est la mode ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle façon de consommer? Alors, je dirais que c'est peut-être un petit peu les deux. C'est de toute façon une nouvelle façon de consommer. On a aujourd'hui un consommateur qui est, vous savez que le consommateur français est sans doute celui au monde qui est le plus conscient du risque alimentaire. C'est pas étonnant parce qu'on est aussi celui qui mange à peu près le mieux, relativement équilibré. Eh bien, on est très soucieux. Et puis comme il peut y avoir des problèmes, la presse se fait l'écho, la radio, la télévision se fait l'écho de certaines crises alimentaires qu'on peut avoir, des problématiques de glyphosate, de pesticides, de nanoparticules, de plein de choses, et donc le consommateur français en réaction, il veut une offre alimentaire qui réponde à ça. Voilà. Donc, alors faut distinguer les sans et les sans. On peut avoir les sans gluten, par exemple, c'est parce qu'on est à des cœliaques, il faut faire attention. Ça concerne une petite partie de la population. Mais même au-delà de ça, vous avez des consommateurs qui n'ont pas de problème d'allergie, mais qui veulent manger sans gluten. Il y a eu un phénomène de mode qui est en train de descendre aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à des régimes. Vous avez aussi les produits que j'appelle moi sans indésirables. Et là, c'est tous les consommateurs. C'est-à-dire, je ne veux pas de pesticides, je ne veux pas d'antibiotiques, je ne veux pas de nanoparticules parce qu'on me dit que c'est mauvais, j'entends partout que c'est mauvais, donc je n'en veux pas. Donc les industriels sont bien obligés de répondre. Et puis vous avez les sans, je dirais, nutritionnels. C'est des produits à nutritionnels, sans sucre, sans graisse, sans matière grasse, parce que je fais attention à ma ligne, parce que voilà, on est dans une autre dimension. Donc les produits répondent de manière différente à ces revendications-là. Quelles sont les grandes tendances de l'alimentation de demain? Moins de viande? Alors moins de viande, assurément. Aujourd'hui, on a un consommateur qui ne veut pas arrêter de manger de la viande. Attention, parce que effectivement, il y a des mouvements, on les connaît bien, des mouvements en ce moment végétariens, véganes. Ils sont très peu nombreux, mais ils font beaucoup de bruit. Aujourd'hui, c'est moins d'1% de la population. Aujourd'hui, le consommateur, d'une manière générale, veut manger moins de viande parce que on est sorti des années, vous savez, après-guerre, où moi, quand j'étais petit, on m'a dit, il faut de la viande tous les jours. Bon, maintenant, c'est fini, on n'est plus dans ce schéma-là. On veut de la viande, oui, toujours, de la bonne viande. Donc, on achète mieux, mais moins. Et on laisse davantage de place au végétal. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on veut quand même conserver le goût, y compris le goût de la viande. Et vous parliez du végétal. Je sais qu'il y a comme des produits végétaux, mais qui ont le goût de viande. On reproduit le goût. Oui, alors c'est vrai. Alors déjà, le goût est la valeur la plus importante en alimentation. Le consommateur veut du bon goût, et on voit bien, d'ailleurs sur le CIAL qui ouvre ses portes aujourd'hui, on voit bien tous ces produits qui apportent un goût fort, puissant. On a des ingrédients comme la truffe, comme le gingembre, comme le safran dans les produits du quotidien, ou alors avec des process naturels qui apportent du goût. On peut voir l'infusion. Tous les cuisiniers parlent d'infusion. Aujourd'hui, il y a des produits infusés, des yaourts infusés. C'est un process naturel qui apporte du goût. La maturation. On a de la viande maturée. Une côte de bœuf qu'à 4 semaines, je vous assure qu'elle a du goût. Et les amateurs apprécient. Donc vraiment des produits qui ont du goût. Alors maintenant, effectivement, quand on va chercher il y a des végétaux qui ont du goût. On veut retrouver le goût des végétaux. Et parfois, il y a des préparations qui peuvent remplacer la viande en cœur de repas. À la place de la viande, on va chercher avec ce qu'on appelle des légumineuses. C'est les pois chiches, les haricots, les lentilles, etc. Pour lesquels on fait de véritables réalisations, je dirais, plaisir presque gastronomique. On est loin des produits pour végétariens qu'on connaissait il y a quelques années à base de mycoprotéines ou d'autres choses qui n'étaient pas vraiment goûteuses. Aujourd'hui, c'est vraiment des réalisations qui plaisent au palais. Alors retour vers le bon, vers le vrai, ce que produisent des petits producteurs finalement et non pas des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le plan économique, tout cela? Alors oui, bien sûr, absolument, ça peut avoir une influence sur le plan économique. Il faut savoir qu'en France, un petit producteur par rapport aux grandes multinationales, alors que c'est l'inverse dans d'autres pays. Vous allez en Chine, le consommateur chinois est plus rassuré vers les grandes multinationales que les petits producteurs où il pourrait y avoir des choses qui ne se font pas correctement. En France, c'est l'inverse. On aime bien le petit producteur. Donc ça a véritablement une incidence économique. Aujourd'hui, on regarde ce que vous avez dans les magasins. Regardez les grandes surfaces, les Carrefour, les Intermarchés, les Système U, les Leclerc, etc. sont des magasins qui accueillent très favorablement les entreprises, les innovations des petites entreprises, des PME.
quand même dire, en France, 71% des entreprises agroalimentaires sont des TPE, des toutes petites entreprises. Puis 20% et quelques pourcents des PME, et puis les 3 ou 4% qui restent, c'est des grands groupes. On a vraiment une consommation éco-responsable aujourd'hui. On tend vers ça. On tend vers ça pour plein de raisons. Il faut savoir que le consommateur, d'une manière générale, on va se le dire, pense d'abord à lui, et après il pense à la planète. C'est comme ça. Hein. Donc, mais de plus en plus que le discours est là. On sait très bien qu'on sera 9 milliards d'habitants sur cette planète en 2050 et qu'il faut nourrir. Si on consomme le même type de protéines en 2050 qu'aujourd'hui, ce sera pas possible, tout bêtement. Donc, faut trouver les solutions. Hein. Donc là, aujourd'hui, on a véritablement des industriels qui répondent à ces revendications-là, à la fois en alternative de protéines, mais également des produits plus écologiques, beaucoup de produits avec des emballages réduits, moins de 60% de plastique, moins de carton, avec des process qui sont écologiques, avec des sourcings d'ingrédients qui sont plus écologiques, des produits plus proches de lieux de production entre lieux de consommation. Voilà, des choses qui apparaissent comme ça, avec mise en avant de ces avantages-là qui plaisent aux consommateurs. On parle de plus en plus de la food tech. C'est quoi ça, la food tech? Alors, food tech, c'est un mot compliqué pour dire une chose simple. C'est des toutes petites entreprises qui jouent sur les nouvelles technologies ou qui jouent sur, qui sont les startups qui développent des petits produits. Alors, vous avez plein aujourd'hui de jeunes à la sortie d'école de commerce, on leur demande ce que vous voulez faire. Avant, c'est d'aller chez Nestlé, chez Danone, dans des grands groupes. Aujourd'hui, c'est je vais monter une start-up. Donc, ils montent des start-up avec des nouvelles technologies, de livraison, d'applications sur le net et sur les smartphones, etc. Donc, plein de choses qui permettent justement d'avoir un regard neuf sur l'alimentation. Donc, c'est très bénéfique. Il y a des échecs, mais il y a aussi des belles réussites. Merci beaucoup. Xavier Terlet, directeur du cabinet XTC, qui est donc spécialisé, on l'a compris, dans l'innovation alimentaire.